Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Présence protestante. Il y a un an, nous avions prévu de vous présenter un sujet d'actualité, mais il a été reporté à cause du confinement de la pandémie. Aujourd'hui, nous revenons avec ce même sujet, puisque de toute façon, il est malheureusement toujours d'actualité. Une journée internationale lui est consacrée chaque année, le 8 mars. Vous avez bien reconnu, il s'agit des droits des femmes. Nous allons tout d'abord balayer devant notre porte. Et pour ce faire, nous avons deux invités. Lydia Lehmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur et vous êtes administratrice du blog Servir Ensemble. Priscille Diomwe, bonjour. Bonjour. Vous êtes également pasteur et professeur de théologie. Vous avez été directrice du département de la vie familiale et de la justice du genre à la Conférence des Églises de toute l'Afrique. Pour entrer plus avant dans notre sujet, nous avons interrogé quelques femmes en responsabilité dans le protestantisme. Écoutons-les nous parler de leurs ressentis et de leurs propositions sur la place de la femme, justement dans la société, mais aussi dans l'Église protestante. Nous les écoutons. La discrimination, c'est une question assez globale, mais il ne faut pas oublier la question de genre dedans qui est très importante. Et en fait, je pense que ça avance par l'exemple. Donc, ce que je changerais, c'est que on puisse avoir réellement une diversité à tous les niveaux de l'Église et de la société. C'est les mentalités qui doivent être changées, c'est les esprits qui doivent être changés, c'est la manière dont nous essayons d'élever nos enfants aussi, c'est une manière d'engranger pour l'avenir une société plus ouverte et plus égalitaire. Donc, si j'avais une clé du changement, je pense qu'elle est dans le changement des mentalités et dans l'éducation qu'on donne à nos enfants et comment on les éduque à avoir un esprit ouvert et accueillant. Côté artistique, les freins sont dans le fait que ce que dit une femme n'est pas perçu de la même façon que ce qu'un homme va dire. Donc, quand elle va avoir un contenu qui est engagé, un contenu énervé, parce qu'elle est énervée à juste titre, parce qu'elle va se révolter, elle va être en colère à juste titre, elle va être perçue comme hystérique ou comme agressive, alors qu'un homme, ça va être tout à fait valorisé socialement, alors qu'une femme, ça va avoir un impact négatif sur elle si elle dit des textes engagés. Je ressens aussi que cette autolimitation des femmes, donc souvent, voilà, les femmes elles-mêmes disent non, je ne veux pas être la présidente, je prends le poste de secrétaire. Ah non, je n'ose pas dire ou je n'ose pas m'exprimer en public, etc. Donc, avec la fée, avec son coup de baguette, ça serait de dire, mais oui, allez-y, vous avez des choses à dire et prenez le temps de dire ce que vous avez envie de dire. Et c'est important, ce que vous avez à dire. Voilà, les images que vous venez de voir et d'entendre ont été tournées en visioconférence qui expliquent leur qualité. Lydia Lehmann et Priscille Diomwe, une réaction par rapport à ce que ces femmes viennent de dire et comment vous vous sentez dans la société aujourd'hui et peut-être aussi dans l'Église. Lydia. Tout d'abord, moi je suis reconnaissante parce que nous vivons à une époque et dans un pays où les femmes ont beaucoup plus de droits qu'à d'autres moments dans l'histoire et dans d'autres endroits dans le monde. Et en même temps, je remarque que le monde est encore pas mal façonné par les hommes pour les hommes. Et là, je sens un malaise. Mais j'ai été touchée aussi par ce qu'a dit Cindy van der Meulen dans la petite vidéo qu'on vient de regarder. Parce qu'elle a dit « ce que disent les femmes n'est pas perçu de la même manière que ce que disent les hommes ». Et là, je pense malheureusement que c'est vrai. Et que ça ne concerne pas seulement les paroles, mais aussi les actes des femmes. Quand on regarde dans le monde du travail, un homme qui réussit professionnellement, il est jugé sympathique. Une femme qui réussit professionnellement est jugée égoïste parce qu'on attend d'elle qu'elle prend soin des autres. C'est Sheryl Sandberg qui en parle dans son livre En avant toutes, qui développe cela. Et pour vous, Priscille, quelle est votre réaction ? Je me sens, comment dire, bien dans un contexte que j'essaie de comprendre, il faut le dire. En théorie, nous sommes dans des sociétés où il y a eu une avancée remarquable, il faut le dire, sur le plan théorique, que ce soit en Occident ou en Afrique, je pense que c'est le cas de le dire aussi. Les
décisions sur le plan politique, sur le plan religieux et chrétien ont évolué quant à la place de la femme au sein de la société et au sein de l'Église. Mais le chemin reste encore à faire parce que sur le plan pratique, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses qui coincent aussi bien de la part des hommes que de la part des femmes. Nous sommes en chemin, mais il ne faut pas se le cacher et il y a encore du boulot à faire. Alors, il y a encore du boulot à faire, effectivement. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le sujet suivant. Nous avons été tendre notre micro à Valérie Duval-Poujol, qui est bibliste et qui est chef du projet de la révision de la nouvelle traduction de la Bible en français courant. Elle nous parle justement de sexisme et de discrimination au sein même du christianisme et de l'Église, y compris protestante. Nous l'écoutons. Eh bien, l'Église est comparée par Paul à un corps dont Jésus est la tête. Et c'est vrai que sans doute, le corps de Christ aujourd'hui, son Église, est hémiplégique. La moitié de son corps est paralysée. On n'utilise pas encore les dons que Dieu a donnés à la moitié de l'humanité, les femmes, dans l'Église. Alors, il y a des progrès, ça c'est évident, avec des femmes qui ont maintenant accès au pastorat ou à l'enseignement. Il y a encore une marge de progression. On va dire que ce corps hémiplégique est en phase de rééducation et que nous devons tous prendre notre part à cette rééducation. Je pense à ce passage dans Ésaïe, tu es précieux, tu as de la valeur à mes yeux et je t'aime. Et je pense que la Bible est une lettre d'amour que le Seigneur nous adresse et j'encourage chacune de mes sœurs à entendre ce message d'amour et à y répondre avec les dons qu'elle a reçus. Avant de regarder ce qui se passe dans les autres religions, je balayerai devant ma porte, celle du christianisme, et de me rendre compte que, eh bien oui, les femmes n'ont pas encore la place que le Seigneur voudrait qu'elles occupent dans l'Église ou dans la société. Donc je commencerai par faire notre part dans nos propres églises. Une église hémiplégique, c'est quelque chose qui vous parle, Priscille? La presque paralysie de l'Église est due à sa nature faite d'être humain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des avancées ont été faites. Les femmes sont représentées au sein de l'Église, même si on ne les trouve pas à tous les niveaux, à tous les postes de l'Église. Il reste à faire, mais il faut signaler que la tâche de l'Église de Jésus-Christ, c'est de perpétuer la tâche principale que le Maître s'était donnée, je parle de Jésus-Christ, à savoir celle de promouvoir le royaume de Dieu, qui est cet endroit, cet espace où sont censés disparaître tous les ismes destructeurs de vie. Beaucoup de théologiens et de théologiennes y travaillent. Il faudrait que maintenant les moyens soient mis en place pour que les résultats des recherches de part et d'autre puissent parvenir aux oreilles du commun des mortels, des chrétiens par exemple à la base. Parce que beaucoup de retards sont notés au niveau de la base ecclésiale. Parce que les chrétiens, dans la majeure partie des cas, n'ont pas encore entendu les répercussions des recherches et des retrouvailles qui ont été faites aussi bien par des hommes que des femmes théologiennes. Il y a une dichotomie entre le discours théologique et la recherche théologique qui peut finalement aller assez loin, y compris dans ce travail sur la reconnaissance des femmes, sur le droit des femmes, et puis ce que vit l'Église au jour le jour. Il y a effectivement un problème de reformulation de l'Évangile pour qu'il puisse parler au commun des mortels. Je pense que c'est l'un des problèmes sur lesquels il faudrait que l'Église travaille, dire l'Évangile pour les êtres humains d'aujourd'hui. À ce niveau, je pense qu'il y a aussi du travail à faire. Alors, dans ce travail, on a l'impression que l'Église est toujours un temps de retard. Au minimum un temps de retard, parfois plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça, finalement, cette évolution très lente dans l'Église et chez le commun des mortels dans l'Église? Même si la théologie est avant-gardiste parfois, mais on est quand même très retardé. C'est vrai que je pense que l'Église n'est pas en avance par rapport à la société dans cette question-là, mais ça n'a pas toujours été le cas.
C'est ça que je veux souligner aussi, que dans les premiers siècles, les femmes avaient des rôles importants dans l'Église, des rôles plus importants qu'à d'autres moments que dans la société grecque de l'époque qui était très misogyne. Je pense aussi au droit de vote des femmes. En Belgique, les femmes votent depuis 1988. Mais en Suisse, c'était beaucoup plus tard, c'était en 71. Mais j'ai lu que dans les églises, les femmes pouvaient déjà voter en 1808 et 1910. Du coup, pour moi, en fait, ça veut dire que parfois l'Église a un pas d'avance et parfois la société a un pas d'avance. Il y a une influence mutuelle, en fait, pour moi. C'est ça. Alors, est-ce que, effectivement, la Bible ne joue pas un rôle à ce niveau-là, puisque nos églises, et particulièrement les églises protestantes, se fondent principalement sur la lecture biblique, sur l'étude de la Bible? C'est ce que nous avons posé comme question à Valérie Poujol, que nous allons retrouver maintenant, où elle a l'air de dire que la Bible elle-même est sexiste. Alors, est-ce que c'est la Bible qui est sexiste ou les traductions? Nous allons revenir sur le sujet, nous l'écoutons maintenant. Alors, dans une certaine mesure, oui, la Bible est sexiste. Nous y trouvons beaucoup de récits de violence contre les femmes. Et l'un des signes en particulier de ce sexisme, c'est l'anonymat des femmes dans la Bible. Il y a beaucoup de ces femmes qui sont des héroïnes, qui changent le cours de l'histoire, mais qui sont anonymes. Pensez par exemple aux sœurs de Jésus. Nous connaissons le nom de chaque frère de Jésus, Jacques et les autres, mais les sœurs de Jésus, nous ignorons leur nom. Pensez aussi à cette femme qui a réalisé une onction sur Jésus et qui est restée anonyme. Pourtant, Jésus nous a dit qu'à chaque fois qu'on faisait mémoire de l'Évangile, on devait faire mémoire d'elle, et pourtant elle est restée anonyme. Donc il y a en effet des traces de sexisme dans la Bible. Mais toutefois, on doit aussi se rappeler que ce sexisme, cette violence, est une conséquence de la chute, du récit que nous lisons en Genèse 3. Ça n'était pas ce qui était prévu à la création, dans le cœur de Dieu. Au commencement, Dieu les créa, mâles et femelles, à égalité, à son image. Et on voit bien que c'est une conséquence en fait de ce dérèglement, tout ce que nous voyons aujourd'hui comme violence, et qui donc un jour sera amené à disparaître. Avec la venue de Jésus, il y a une restauration des relations entre Dieu et l'humanité, mais aussi du coup entre les hommes et les femmes. La Bible sexiste, Lydia Lehmann, vous le pensez aussi? Alors moi, je pense que la Bible a été écrite dans un contexte patriarcal. Et du coup, quand on lit aujourd'hui la Bible, avec nos yeux d'aujourd'hui, il y a des choses qui nous heurtent. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est important à souligner là-dedans, c'est qu'il faut regarder, pour moi, à la grande visée de la Bible, à la grande histoire, à cette grande trame. Il y a quelque chose qui devient très clair avec la venue de Jésus, qui était déjà là, mais qui éclate, et c'est que l'homme et la femme ont la même responsabilité devant Dieu, la responsabilité de devenir disciples, c'est-à-dire suivre le Christ, être à l'écoute de Dieu. Et moi, quand je lis la Bible, je reçois plutôt un message de libération. Quand je regarde à l'attitude de Jésus, comment il était avec les femmes, cette attitude était révolutionnaire. Il discutait de théologie avec les femmes et ce n'était pas du tout courant à l'époque. Il y a une femme qui est ointe par Jésus, c'est un acte de prêtrise. Il y a Marie qui se met, la sœur de Marc, qui se met au pied de Jésus en attitude de disciple pour apprendre, pour pouvoir transmettre. Donc c'est ce message-là de libération que je reçois quand je lis la parole. Priscille Djomboué, vous enseignez la Bible à la faculté de théologie protestante de Bruxelles. Vous pensez aussi que la Bible est sexiste? C'est la culture qui est sexiste dans laquelle elle a été écrite? C'est la traduction, peut-être. La traduction ou bien la culture dans laquelle nous lisons aussi la Bible? Alors, je vais répondre tout de suite que ce n'est pas la faute à la Bible, mais la faute à la lecture de la Bible. Il y a bien sûr, à ne pas négliger, la réalité d'une culture androcentrique qui a conditionné la rédaction des écrits. Mais l'objectif de la Bible n'est pas de transmettre cette culture ou de la louer. La Bible pointe sur l'Évangile qui n'a pas pu dissimuler ou étouffer l'activité de l'Écriture. Alors, je pense que de nos jours, il y a un travail à faire sur la manière selon laquelle la Bible est lue. Une lecture rigoureuse de la Bible est importante parce qu'elle permet de regarder l'Écriture pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle veut transmettre. Et la Bible, en fait, c'est quoi? La Bible nous parle de nous. Nous parle de qui nous sommes, des êtres humains. Mais
son objectif n'est pas de décrire qui nous sommes. La Bible nous dit quelque chose sur ce que nous sommes et nous invite à changer ce qui nous permettrait de vivre en harmonie. Et j'aime toujours utiliser cette image qui consiste à dire, disons, entre guillemets, à l'insensé, ne regarde pas mon doigt lorsque je t'indique quelque chose, mais regarde l'objectif. Regarde ce à quoi je voudrais que tu arrives. Arrête de regarder mon doigt. Il arrive que l'on s'accroche aux mots de la Bible. Une lecture littérale de la Bible, forcément, va nous perdre. Mais Madame Jongwe, on a quand même dans la Bible des textes qui semblent en tout cas écrasants pour les femmes, comme par exemple « Soyez soumises, femmes, soyez soumises », la soumission. Comment vous pouvez lire comme cela, avec cette fameuse lecture très importante, de ne pas regarder le doigt mais l'objectif? Comment alors traduire cela? Effectivement, il y a des outils de lecture de la Bible. Voyez-vous, la Bible est un livre qui, si je m'en tiens au Nouveau Testament seulement, c'est plus de 2000 ans. Regardez vous-même la distance historique. Comment prétendre faire une lecture littérale du Nouveau Testament et s'assurer qu'on a compris les choses? Une lecture critique, elle est importante. Je veux m'attacher au fameux texte d'Éphésiens 5 que vous indiquez. Lorsqu'on lit cette péricope à laquelle sont accrochées beaucoup de personnes pour justifier la soumission de la femme, on oublie qu'au premier verset de ce chapitre 5, l'apôtre dit « Soumettez-vous les uns les autres », qui est la clé de lecture de ce chapitre-là, en fait. Mais on l'oublie. Et si on s'en tient à la péricope en elle-même, les lectures historiques, tout comme certaines lectures actuelles, s'arrangent à ignorer certains pans de la péricope. Par exemple, la soumission qui est réclamée à la femme est accompagnée quand même des morphèmes de comparaison, comme au Seigneur. Et lorsque le texte biblique dit que l'homme est le chef de la femme, il y a la suite des versets à considérer. Et si on s'en tient vraiment à cette péricope, j'ai l'impression que la condition qui est réclamée de l'homme est plus dure. Parce que Paul demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ, c'est-à-dire d'accepter mourir pour sa femme. Donc, lire les textes bibliques, c'est les prendre comme ils sont présentés. Et pour vous, Lydia? Je rejoins aussi Priscille dans sa lecture. Juste pour préciser, pour moi, c'est le mot tête qui est utilisé et pas chef. Quand on dit l'homme est le chef de la femme, il a la tête. Et pour moi, Paul invite vraiment l'homme et la femme. La femme doit dire, en fait, j'ai deux têtes, et l'homme doit dire, j'ai deux corps. En fait, vraiment tenir compte l'un de l'autre. Et vraiment, cette soumission mutuelle, pour moi, c'est ça qui résume vraiment très, très bien les choses, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'Église. Alors, il y a eu... C'est vrai que le képhalé, qui est ce mot grec, peut se traduire par chef ou bien par tête. Alors, il y a eu une Bible des femmes. Et j'ai appris que la semaine passée, les hommes ont peut-être contre-attaqué avec une Bible des hommes. Alors, vous avez écrit, Priscille Jongwe, vous avez écrit un article tant bien dans l'un que dans l'autre. Vous pouvez nous en parler très courtement de cette Bible des femmes? Oui, c'est très intéressant. Les femmes francophones, les théologiennes francophones de plusieurs continents, à un moment donné, se sont dit, mais tiens, c'est des hommes qui ont toujours écrit sur les textes bibliques. Les hommes ont toujours lu les textes qui parlent même des femmes dans la Bible. Il était temps qu'elles se mettent ensemble pour lire et dire, elles aussi, en fonction des expériences qu'elles vivent, leur compréhension des textes bibliques. Et du coup, Elisabeth Parmentier, qui, avec Lauriane Savoie, ont initié ce projet, ont mis autour d'elle 21 théologiennes de plusieurs continents, le Canada, l'Europe et l'Afrique, des théologiennes œcuméniques aussi, catholiques et protestants,
à réfléchir donc sur des textes bibliques, sur les féminités dans les textes bibliques. Et du coup, est arrivée, il y a 2 semaines environ, une Bible des hommes qui, en fait, est une riposte. C'est une réaction des hommes à vouloir écrire aussi sur les masculinités bibliques. Et là, elles ont fait quelque chose de remarquable qui va certainement influencer la manière selon laquelle on aborde la question même dans l'Église. C'est que les tandems ont été constitués. C'est hommes et femmes. À chaque fois, c'est hommes et femmes qui se sont mis ensemble. À chaque fois, c'est hommes et femmes qui se sont mis ensemble pour travailler sur les masculinités bibliques. Pour vous, Lydia, très courtement, votre réaction par rapport à une Bible des femmes, une Bible des hommes, comment vous voyez cela? Comment vous situez? Pour moi, c'était vraiment très important de donner la parole aux femmes parce que pendant des siècles, ce sont les hommes qui se sont exprimés à la place des femmes, sur les femmes. Et là, ce regard féminin, de revisiter le personnage féminin, masculin, avec ce regard féminin, je trouve ça vraiment très important. Je salue aussi cette approche de travailler sur la masculinité. Je pense que c'est très important de revisiter cette notion-là aussi pour sortir d'une compréhension traditionnelle des choses. En même temps, je me pose des questions aussi. Je me dis, est-ce que c'était nécessaire, après une Bible des femmes, de faire une Bible des hommes? Est-ce qu'on n'avait pas encore besoin de mettre l'accent sur ce regard féminin? Après tout, les hommes en ont parlé assez de la Bible. Oui, place aux femmes maintenant. C'est un petit peu pour dire, mais pendant des siècles, c'était des hommes. Maintenant, laissant encore la place aux femmes. Il y a aussi quelque chose qui m'a titillée. Je lis la description du livre « Une Bible des hommes » sur le site de l'éditeur. Et dans la description, il disait « Tous les rédacteurs bibliques étaient des hommes ». Et là, moi, il y a quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Pour moi, ce sont tous les rédacteurs bibliques connus qui étaient des hommes, parce qu'il y a certains livres dont on ne connaît pas l'auteur. Pourquoi est-ce qu'on va présupposer que c'est des hommes? C'est pour dire l'homme, c'est la norme. Non, l'homme, ce n'est pas la norme. Ça pourrait être une femme. Et je pense que c'est quelque chose dont on doit s'affranchir, c'est de dire, mais l'homme, c'est la norme. Non. Alors, place maintenant au dernier sujet de notre émission, la discrimination sur le plan sexuel. Nous retrouvons Valérie Duval-Poujol maintenant, qui nous en parle, et puis elle parle aussi de la violence faite aux femmes, et c'est là-dessus que nous allons terminer notre émission. Il y a un très beau passage en 1 Corinthiens 7 où Paul va mettre à égalité l'homme et la femme en disant que le corps de la femme appartient à l'homme et que le corps de l'homme appartient à la femme. Dans le domaine le plus intime du couple, il dresse une véritable égalité pour dire que la sexualité ne sera pas en jeu de pouvoir, ne sera pas instrumentalisée, mais sera un cadeau de Dieu pour l'épanouissement dans le couple entre l'homme et la femme. J'invite aussi tous les couples à relire Cantique des Cantiques et à savourer ce don du Seigneur qu'est la sexualité dans le couple. Certains textes de Paul ont été mal compris, sortis de leur contexte. Et on a même vu des milieux où des versets de Paul ont été utilisés pour légitimer la violence conjugale. Et il faut condamner vraiment cette utilisation. Les passages nous parlant de la soumission de la femme ou le corps de la femme qui ne lui appartient plus, l'amour pardonne tout. Et on voit que ces passages-là ne disaient pas ça et qu'il n'y a rien dans la Bible qui puisse légitimer la violence conjugale. Et il faut ensemble dire stop à la violence conjugale qui a lieu dans tous les milieux, y compris dans nos églises. J'aime bien cette définition du féminisme qui dit « Je ne sais pas exactement ce qu'est le féminisme, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je ne veux pas être traitée comme un paillasson, alors on me traite de féministe. » Et je pense qu'en fait, il faut défendre la participation de chacun dans le corps de Christ. Nous avons besoin de la participation des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes et de toutes les cultures, de toutes les provenances. Et donc, à ce moment-là, chacun doit faire sa part. Lydia, la violence faite aux femmes, c'est vraiment un combat qu'on doit mener, y compris dans l'Église. Et violence physique et psychologique, parce qu'il n'y a pas que la violence physique. Oui, pour moi, c'est une thématique qu'il faut vraiment aborder dans les églises et dans la société. On n'a pas le droit de se taire, de fermer les yeux là-dessus, comme ça a été longtemps le cas. Et sur le blog Servir Ensemble, nous sommes aussi engagés contre cette violence conjugale. C'est un point qu'on veut encore développer davantage. C'est vrai qu'en Belgique, il y a chaque année 45 000 plaintes pour violences conjugales qui sont enregistrées. Et là, il faut vraiment faire quelque chose. Il faut se lever. Il faut souligner, pour moi surtout, redire que cette violence n'est pas conciliable avec la foi chrétienne et que rien ne la justifie. Pour moi, vraiment, l'Église doit jouer le rôle de sensibiliser les membres pour avertir, le rôle de protéger les victimes et de faire en sorte que les acteurs de violence puissent être aidés aussi par des associations spécialisées.
Violence conjugale, mais il y a aussi la violence par le regard. Il y a eu des reportages à l'occasion du confinement sur les violences conjugales, mais on sait aussi que dans la rue, par certains hommes, posent des regards sur les femmes qui sont hyper violents. Oui, effectivement, la violence, elle embrasse une pléthore de domaines. À regarder, tout simplement, c'est-à-dire qu'on peut être violent seulement, même pas le type de regard que l'on pose. Je ne parle pas du regard qui pousse nécessairement à l'acte, c'est-à-dire à dire des mots ou bien à toucher, même seulement par le regard. Et sur ce plan, je pense que l'Église peine encore. L'Église peine encore à parler librement de la violence faite aux femmes. Il y a encore des considérations qui coincent. On a peur de se faire taxer de féministe. Déjà, je me pose la question de savoir ce que ça veut dire féministe, parce que le féminisme, c'est un monde très vaste, étant énormément vaste sur le plan méthodologique. On a peur donc de se voir taxer de féministe, et on a aussi peur d'être cataloguée comme la mauvaise femme. Parce que jusqu'alors, il y a cela qui reste, que ce soit les autres qui déterminent mes valeurs, ma valeur. On n'est pas encore suffisamment forte pour comprendre que ma valeur, c'est moi qui la connais, c'est moi qui peux dire je suis valeureuse. Bien sûr, on a besoin d'être apprécié, mais mes compétences, mes valeurs, je dois les intérioriser d'abord pour moi-même. Je n'attends pas que ce soit l'autre qui me dise si je suis bonne, si je suis bien ou alors si je suis chrétienne dans une certaine mesure. C'est moi qui le sais à l'intérieur de moi-même. Et ça, effectivement, le regard de l'Évangile, le regard du Christ peut aussi apporter cette valeur à la personne, et nous l'espérons que les femmes vont de plus en plus se lever, non pas pour contester, mais pour prendre leur place. Voilà, c'est ici que se termine notre émission. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez continuer cette réflexion, vous pouvez rejoindre autant Lydia Lehmann que Priscille Dzomwe. Va s'afficher maintenant en bas de votre écran leur blog et leur site. Vous pouvez dialoguer, on peut continuer ce dialogue. C'est avec ce beau mot de dialogue que se termine notre émission de Présence protestante aujourd'hui. À une prochaine fois. Au revoir. Au revoir, merci.